pour toi de le connaître, de le croire, c'est en vivant des expériences avec lui. Une autre fois, j'étais à l'époque au lycée professionnel et j'allais à l'école. Avant de traverser une route, je suis sûre que j'ai regardé à gauche et à droite. Il n'y avait aucune voiture qui venait. Je me suis engagée puisque je ne m'inquiétais pas. Je suis certaine d'avoir regardé. Il n'y avait aucune voiture qui venait. Et à un moment, je ne sais pas comment, j'ai carrément vu une voiture en train de débouler sur moi à toute vitesse. Qu'est-ce que je fais? Je suis déjà engagée, je suis au milieu de la voie. Je peux t'assurer que j'ai simplement senti qu'on m'a soulevé, qu'on m'a posé sur le trottoir. Tu penses que c'est le vent qui m'a fait cela? C'est Dieu qui l'a fait. Dieu a dit qu'il va nous protéger, qu'aucun malheur ne va nous arriver. Il m'a soulevé de terre, il m'a remis sur le trottoir. Et ce n'est pas fini. Quand on marche avec Dieu, nous faisons des expériences en continu avec lui. Il y a certains qui vont dire c'est de la chance. Certains vont dire mais si ça m'est arrivé c'est de la chance. Non, ce n'est pas de la chance. Parce que pour que des choses comme ça puissent arriver, il faut qu'il y ait une force surnaturelle. Il a dit qu'il nous protégerait et je peux t'assurer qu'il va le faire. Une autre fois, c'est par rapport à ma grossesse. J'étais enceinte de quelques mois, enfin de plusieurs mois, et la sage-femme, elle avait décidé que j'étais enceinte de 4 mois. Moi, j'étais certaine que j'étais enceinte de 6 mois. Mais elle me disait que non, je me trompais selon ce qu'elle avait vu, le nombre de semaines et tout, j'étais enceinte de 4 mois. Et évidemment, comme elle pensait que j'étais enceinte de 4 mois, bébé a commencé à bouger, à vouloir sortir et tout. Elle m'avait prescrit, cette gynécologue, de la ventoline à prendre pour retenir le bébé. Mais étant donné que j'avais un doute sur la date qu'elle avait choisie, donc j'ai préféré ne pas prendre la ventoline. Je peux t'assurer que cette femme m'a traité de la plus mauvaise mère qui existe sur Terre. Elle m'a dit que l'enfant va être prématuré, que je serai en souci, que je serai en problème, que l'enfant va peut-être même décéder parce que je ne fais pas ce qu'il faut, que si l'enfant vient maintenant, l'enfant sera prématuré, ainsi de suite. Elle m'a traité de tous les noms. Mais moi, je marche avec Dieu. Quand j'ai un souci, je ne m'inquiète de rien, je lui remets tout. Parce que dans sa parole, il est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais figure-toi, un soir, je vais dormir, c'était au mois d'août, en début août, et je fais un rêve. Je rêve que ma sœur est dans un bus et que je vais prendre le même bus qu'elle. De ne pas m'inquiéter, ma place est déjà réservée dans le même bus que ma sœur. Et le rêve s'est arrêté. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais que veut dire ce rêve? Quelle histoire de même bus que ma sœur? Je ne vois pas qu'est-ce que cela veut dire. Et puis quel rapport que cela a avec ma grossesse? Eh bien, figure-toi que ce jour-là, le lendemain du jour où j'ai fait le rêve, ma sœur a accouché. Et j'ai compris que j'allais accoucher dans le même mois que ma sœur. Le bus en question, c'était pas un bus, c'était un mois. Ma sœur a accouché de sa fille le 9 août. J'ai accouché de mon fils le 30 août. Et quand mon fils est né, toutes les sages-femmes qui étaient là autour ont dit « Mais non, mais cet enfant n'est pas un prématuré. Non, on ne le met pas en couveuse, ce n'est pas un prématuré. L'enfant est dans bonne forme, on le laisse avec sa mère. » J'ai cherché l'Éternel, dit le psaume 34, verset 4, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dieu est vivant, mon ami. Tu te sens dans une impasse. Ne baisse pas les bras. Quoi encore? Je t'assure, si tu t'adresses à Dieu, Dieu fera des miracles. Et je n'ai pas fini. J'ai encore tellement de choses à te dire. Des choses que j'ai vécues tant dans mon enfance, mon temps de jeune fille, ou dans mon temps d'épouse, ou dans mon temps de veuve actuellement. Dieu est vivant. Ne t'inquiète de rien, te dit-il. Fais-moi confiance. Je t'aime d'un amour éternel. Rien n'est requis pour commencer ce voyage avec Dieu. Sinon, le fait d'accepter de recevoir les promesses qu'il y a dans sa Bible. Le fait d'accepter de lui demander de se révéler à toi. Fais-lui cette petite prière toute simple. Seigneur, je veux apprendre à te connaître encore davantage. Montre-moi le chemin, conduis-moi et révèle-toi à moi.
Et Dieu se révélera à toi tant par la prière que par des signes, que par des événements dans ta vie. Mais Dieu est vivant. Crois et tu verras sa gloire. Dieu est vivant.